C'est grave ça. Oui, oh, mais David, tu sais. J'ai dit, Seigneur, merci. Oh, mais vous savez, excusez-moi, mais nous avons notre langage évangélique. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions pour ça. Amen. Mais ça ne va pas plus loin que les lèvres. Souvent, pas toujours. Mais mes amis, est-ce que vous êtes reconnaissants dans votre vie de tous les jours, 24 heures sur 24, ou bien êtes-vous le schtroumpf grognon? Est-ce qu'il y a des sœurs ici qui sont mariées avec le schtroumpf grognon? Laisse-moi voir la main. Est-ce qu'il y a des frères qui sont mariés avec la schtroumpfette gracieuse? Laisse-moi voir la main. Oui, vous les frères, vous êtes... Ce sont des lâches, hein? Ils n'osent pas dire. Ils veulent manger aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Avec l'aide du Seigneur, je ne suis pas 100%, mais avec l'aide du Seigneur, j'essayais de changer. J'essayais d'avoir un cœur reconnaissant. J'ai pris la décision, Seigneur, 3 fois par jour. Je n'étais pas tout à fait avec ça. Des fois, j'oubliais. Des fois, c'était plus que 3 fois par jour. Mais Seigneur, 3 fois par jour, je veux m'arrêter. Et je veux te dire merci pour quelque chose dans ma vie. Alors, ce n'était pas toujours des grandes choses. C'était des fois le salut, le pardon pour le péché. Des fois, la vie éternelle. Mais vraiment, pour m'arrêter pour 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, réfléchir. Mais des fois, c'était, Seigneur, merci pour ce bon poulet que Félix a fait pour moi à midi. Amen. Parce que moi, je trouve que quand on remercie le Seigneur pour les petites choses, ça devient encore plus vivant. Presque, si vous voulez, plus concret. Parce que nous sommes tellement spirituels des fois que nous oublions de remercier le Seigneur pour le tout. Je vais vous dire quelque chose. Je remercie, j'en-aimé le Seigneur pour quelque chose qui est arrivé le mois de janvier l'année passée. Le Seigneur a fait en sorte, on n'avait pas vu notre fille depuis plus de 2 ans, presque 2 ans, pardon. Alors, on a pu aller le voir après Noël, là, et quelle joie. Mais j'étais là, et elle avait un fils, elle a toujours un fils, mais il avait 3 ans à l'époque. Et Caleb, c'était mon ombre. J'aime beaucoup ce garçon. Mais le petit Caleb, il était toujours souriant, plein de joie. L'institutrice à l'école, à la petite école où il va, l'institutrice a dit à ma fille, on ne l'appelle pas Caleb, on l'appelle Sourire. Tellement il sourit, ce petit garçon. Mais un jour, j'étais là le matin dans la cuisine en train de siroter mon café, essayant de faire ouvrir les yeux parce que, tu sais, je suis arrivé à un point dans la vie, Nadine, que sans le caféine, les yeux ne s'ouvrent pas toutes seules. Il faut un peu de caféine pour que ça arrive. Et en train de siroter mon café. Et puis, le petit, il est venu, Caleb, là, dans la porte, et il dit, hier soir, j'ai fait un rêve formidable. J'ai dit, viens petit, tu racontes ton rêve à ton papy. Hein. Alors il est venu, et Frédéric, j'ai rien compris de son rêve, mais c'était formidable quand même. Hein. C'était formidable son rêve. Mes amis, 10, 15, 20, 25 fois, je suis revenu à ce moment-là, cette année. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour ce jour-là, que j'avais tant de joie avec le petit Caleb. Vous savez quoi? Ça change ton cœur quand tu es reconnaissant. Et si tu n'es pas reconnaissant, ça change aussi ton cœur. Amen. Je dirais presque, je peux mesurer la qualité de ta vie en voyant ton cœur reconnaissant ou ton cœur qui manque de reconnaissance. Et je ne parle pas d'un langage qui va des lèvres, du bout des lèvres, mais pas du cœur. Mais je dis des gens qui sont reconnaissants du fond du cœur, sont heureux dans la prison. Et les gens qui ne sont pas reconnaissants ne sont pas contents même dans un château. Amen.
qu'est-ce que ça veut dire reconnaissance? Bon, il y a plusieurs définitions, mais celui qui nous intéresse surtout, c'est le sentiment qui incite à se considérer, le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Témoigner sa reconnaissance à quelqu'un. À dire merci. Dire merci. Alors pourquoi on n'est pas reconnaissant? Pourquoi on n'est pas reconnaissant? Souvent, pour nous les chrétiens, c'est parce qu'on a les yeux fixés sur l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Je vous ai déjà posé cette question. Peut-être la réponse a changé depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes? Laisse-moi voir la main. Vous avez des problèmes. Moi, j'en ai quelques-uns. Si vous n'avez pas assez, j'en ai quelques-uns que je vous prêterai. Hein? Et quand vous les solutionnez, vous me les redonnez. Si vos yeux sont fixés sur l'épreuve, au lieu d'être fixés sur la parole de Dieu, vous n'allez pas être reconnaissant. Vous allez penser à votre épreuve. Des fois, vous n'êtes pas reconnaissant à cause d'une injustice ou l'injustice de la vie. Parce que je crois que la plupart d'entre nous, plus tôt ou plus tard, on va subir des injustices. Hein? Des fois, votre perception de la vie, il vous manque quelque chose. Alors, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous dites, mais je dis merci, pourquoi? Enfin, il y en a d'autres qui sont fâchés avec Dieu. Il y a plusieurs personnes ici ce matin qui sont fâchées avec Dieu. Chrétiens, nés de nouveau, fâchés avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas comme il le veut. Et quand Dieu ne fait pas comme tu le veux, tu es fâché. Il faut que tu m'obéisses, Seigneur. Amen. Des fois, on est tellement fixé sur les épreuves d'aujourd'hui que nous oublions cette délivrance d'hier et ce qu'il fait aujourd'hui. Des fois, on n'a pas d'un esprit de reconnaissance parce qu'à cause d'un égoïsme qui ne veut pas reconnaître Dieu. Il y a une personne que je ne connais pas personnellement, c'est quelqu'un que mon fils connaît bien, mais c'est un homme qui est riche. Qui n'avait pas grand-chose, qui est devenu riche. Et selon mon fils, il a été touché d'un cancer. C'est un homme vantard, infidèle à sa femme, beaucoup de choses. Et puis, il a été touché par un cancer à la gorge. Et le médecin lui a dit, il n'est pas grand d'espoir. Alors, même avec ses millions, il ne pouvait pas acheter sa vie. Le Seigneur a eu miséricorde de lui, heureusement. Et il vit toujours. Et mon fils a dit la dernière fois qu'ils étaient ensemble à Noël, lui, il a prié avant le repas. Steve a dit, j'ai jamais entendu ça. Mais il y a des choses, des fois, qu'on croit qu'on est tellement parfait. C'est moi qui l'a fait. C'est mon travail qui a fait ça. C'est tous mes efforts qui a fait ça. Cocorico. Amen. Et puis, quand on est comme ça, pourquoi être reconnaissant à Dieu? Parce que si c'est vraiment comme ça, c'est pas Dieu qui t'a donné ça, c'est toi et tous tes efforts. Alors moi, je suis pas contre l'effort, je suis pas contre le travail. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de dire, oh Seigneur, fais-le. Et le Seigneur a dit, mais toi, paresseux, lève-toi, fais quelque chose et je t'aiderai. Amen. Et ça, c'est aussi certains d'entre nous. Levez-vous, arrêtez de dire, faites-le, Seigneur, et vous commencez de faire, et le Seigneur va vous aider. Mais tant que vous êtes là en train de, c'est bien la vie, Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi le Seigneur ne fait pas? C'est parce que tu es paresseux, c'est pourquoi. Oh, prêche le David. C'est Jean-François qui m'a poussé dans ce sens. Hein. Des fois, on n'est pas reconnaissant à cause de la puissance des passions de la vie d'une personne. Quand on ne veut pas obéir, il faut se justifier. Amen. Et si nous nous sommes livrés au péché, ça veut dire qu'on n'est pas reconnaissant de ce que Dieu a fait. On dit, Seigneur, ce n'est pas assez ce que tu m'as donné. Moi, je veux autre chose. Je veux autre chose. Seigneur, mon épouse n'est pas assez. Alors, je veux autre chose. Seigneur, ma famille n'est pas assez. L'argent que j'ai n'est pas assez. La maison, l'appartement que tu m'as donné n'est pas assez.
Et on est revendicateur. On m'a dit, moi je ne suis pas français et il ne faut pas m'en vouloir, ce sont des Français qui m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, les Français sont revendicateurs. Et quand je vois Paris, et des fois, tu ne peux pas circuler à cause de toutes ces grèves et on est toujours en train de revendiquer quelque chose. Vous me pardonnez, vous êtes content parce que je suis parti ce soir, vous ne devez plus me supporter, mais c'est vrai. Oh, mais moi je veux ce qui me revient. Donne-le-moi. Et quand on n'est pas reconnaissant, on est revendicateur. Mes amis parisiens, il y a 1 milliard de gens dans ce monde qui changeraient de la place avec toi comme ça. Et si tu n'es pas content de ta place, il y a des gens qui sont en train de se noyer dans la mer pour essayer de venir avoir la moitié de ce que tu as toi. Dis Amen parce que c'est vrai. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que c'est pas facile la vie. Mes amis, mais quand vous êtes reconnaissant pour ton pain, quand tu es reconnaissant pour ce que le Seigneur t'a donné, ça change toute la vie. Et si tu n'es pas reconnaissant, ça change toute la vie. Et ça, c'est une des choses qui nous révèle vraiment qu'on n'est pas reconnaissant, qu'on est toujours en train de revendiquer. Alors, tenez-vous bien. Je ne vois même pas une issue de secours, mais je vais le dire quand même. Il y a des épouses qui sont tellement revendicateurs avec le mari. Amen. Et vous attendez l'homme parfait. Et Dieu n'en fait plus. Ma femme a eu le dernier. Amen. C'est pas vrai. Elle n'a pas dit Amen, ma femme. Elle a dit, Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et il y a des hommes toujours en train de rouspéter avec leur femme, toujours en train de critiquer la femme, la cuisine. C'est comme j'ai entendu une fois, Christiane, il y avait un homme, il s'est marié avec son épouse et il dit, oh, tu fais pas la cuisine comme maman l'a fait. Tu ranges pas la maison comme maman a fait. Tu ne fais pas ceci comme maman a fait. Tu ne fais pas cela comme maman a fait. Enfin, elle en a eu assez. Elle a giflé. Comme maman a fait. Enfin, n'est-ce pas? Toujours en train de revendiquer, toujours revendicateur. Et vous vous demandez, mais Dieu m'a promis la joie, j'ai pas la joie. Je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas la joie. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Et ça ton esprit de reconnaissance, ça ne dépend pas de toi. De Dieu, ça dépend de toi. C'est pas Dieu qui te rend reconnaissant. Et ce n'est même pas tes sentiments qui décident. C'est une action intentionnelle. Tu décides, toi, que tu vas être reconnaissant. Et ça change toute ta vie. Un manque de gratitude, c'est aussi, ça montre qu'on manque de reconnaissance. Un orgueil qu'on appelle sagesse et qui a pour résultat des dieux, avec un D majuscule, des dieux qu'on croit capables de contrôler. Beaucoup de chrétiens sont fâchés, surtout nous les chrétiens pentecôtistes, parce que Dieu, comme tu dis, il ne fait pas comme nous voulons qu'il fasse. Nous sommes fâchés avec lui, parce que nous avons fabriqué un Dieu dans notre pensée, de notre propre image. Un Dieu qui fait tout ce que nous voulons. Ce n'est pas Dieu, ça. C'est le Père Noël. C'est le bon fait. Le petit souris qui t'emmène de l'argent quand tu arraches le temps. Mes amis, ce n'est pas Dieu. Si vous voulez savoir comment il est, si vous plongez vos regards dans cette parole, acceptez ce qu'il dit Jésus-Christ dans ta vie, parce que c'est lui qui se révèle.
Et le Dieu qui est beaucoup, beaucoup mieux que le Dieu que tu as fait dans ta tête.